Klaus Mikaelson, le monstre, le père, le roi, analyse d'un personnage inoubliable. Il est le fruit d'une erreur, d'un secret, d'un amour interdit. Le premier hybride de l'histoire. Klaus Mikaelson n'a jamais été un simple personnage. Il est un paradoxe vivant, né immortel mais hanté par une douleur humaine. Il est à la fois créateur et destructeur, roi et exilé, frère et bourreau. Sa vie entière est une guerre entre son besoin d'être aimé et sa peur d'être trahi. Klaus, c'est celui qui tue pour éviter d'être blessé. Celui qui construit des royaumes, mais ne fait confiance à personne. Il prétend être impitoyable, inébranlable. Mais chaque acte de violence est souvent une réponse à une blessure plus ancienne. Rejeté par son père, incompris par ses frères, utilisé par ceux qui l'aiment. Sa colère est une armure, son arrogance un cri. Il croit en une seule chose, la famille, mais pas comme un lien doux et affectueux. Non, pour Klaus, la famille, c'est le pouvoir. Un lien sacré, indestructible, qu'on protège par le sang et par la peur s'il le faut. Sa philosophie est brute, parfois brutale. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Mais au fond, ce qu'il cherche, ce n'est pas l'obéissance, c'est la loyauté. Une loyauté qui ne l'abandonne pas quand il montre ses failles. Et puis il y a eu Hope, sa fille, la première lumière véritable dans son existence tordue. Hope est la seule personne devant qui Klaus baisse les armes, dépose ses fardeaux, révèle ses regrets. Elle est la preuve qu'il peut aimer sans posséder, protéger sans contrôler. À travers elle, il découvre une vérité qu'il a toujours rejetée. L'amour est plus fort que la peur. Ce qui rend Klaus Mikaelson si marquant, ce n'est pas seulement sa force ou son immortalité. C'est son humanité écrasée, étouffée, mais jamais complètement morte. C'est un homme qui passe sa vie à lutter contre lui-même. Un être capable du pire, mais qui aspire au meilleur, sans savoir comment y parvenir. Il ne sait pas pardonner, il ne sait pas s'aimer, mais il sait aimer les autres, profondément, viscéralement, jusqu'au sacrifice ultime. Car oui, à la fin, le soi-disant monstre choisit l'amour, il choisit la rédemption. Il accepte de mourir non pas comme un roi, mais comme un père, en silence, sans gloire. Mais avec une paix qu'il n'a jamais connue, Klaus Mikaelson nous laisse une leçon. Il n'y a pas de monstre plus dangereux que celui qui a été blessé. Mais il n'y a pas non plus d'âme plus belle que celle qui, malgré tout, continue d'aimer. Je suis Klaus Mikaelson. Je ne meurs pas, je ne me plie pas et je ne m'excuse pas. Mais à la fin, il a fait l'impensable. Il s'est sacrifié pour ceux qu'il aimait.